Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris parce que l'autre vlog que vous avez vu récemment, je l'avais tourné il y a déjà pas mal de semaines. Du coup dans ce vlog ce sera un petit peu les updates de ce que vous avez manqué ces dernières semaines. Récemment sur Instagram vous avez vu j'ai fêté mon anniversaire. Je sais que d'habitude, c'était pas tous les ans je crois, mais la plupart des années, je crois que l'année dernière déjà je l'avais pas fait. La plupart des années je vloguais mon anniversaire et c'est vrai que là ces derniers temps ça a un peu changé. C'est plutôt une journée que j'avais envie de garder pour moi. Mais si vous me suivez sur Insta, vous avez pu me suivre en story toute la journée. Il a fait un temps magnifique, on est allé à la plage. Je me suis baignée, bon l'eau elle était gelée hein, mais je me suis baignée. Franchement c'était trop chouette. Ensuite on a fêté ça avec les copines au restaurant et tout. Donc voilà un petit peu ce que vous avez manqué. Hier on devait aller au spa avec Johan. Je pensais vous embarquer avec nous au spa. Et en fin de compte il était malade. Du coup on a dû annuler. Heureusement on a pu le reporter parce que c'était mon cadeau d'anniversaire. Normalement c'était ni changeable ni remboursable. Mais finalement si on a pu le décaler à vendredi. Du coup j'ai trop hâte. Si vous m'entendez zozoter un petit peu c'est parce que je porte mes gouttières, vous savez le traitement pour réaligner les dents. Donc là j'ai enlevé celle du haut mais je porte celle du bas. Généralement je fais ça quand je sors parce que ça se voit pas du tout. Du coup celle du bas ça s'entend un petit peu mais ça se voit pas. Du coup ça me dérange moins. Et comme mes dents du haut sont déjà plus ou moins alignées, il y a quelques petits ajustements à faire. Mais si je les porte un peu moins c'est pas très grave. J'en suis à la moitié là donc je suis trop contente. Je vous ferai un récap encore une fois en story pour vous parler de mon traitement. Du coup récemment ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a fait le testing pour le mariage. On est allé du coup dans un endroit, un des salons en fait qu'il a notre traiteur pour goûter tous les plats. Alors autant vous dire qu'on n'était que deux, enfin Johan et moi avec les enfants, alors que normalement le testing il est prévu pour 6. Généralement les mariés viennent avec leurs parents, sauf que nous nos parents ne sont pas là en Espagne malheureusement et tous nos amis ont des enfants donc c'était un petit peu compliqué de dire bah venez avec vos enfants, allez c'est bon. Donc du coup on est juste allé Johan et moi avec les enfants et on avait une tonne de plats à goûter. Une tonne d'entrées, une tonne d'apéritifs, 4 poissons, 4 viandes, 3 desserts, je sais plus, non 4 desserts on a goûté, enfin bref, on s'est vraiment fait plaisir, on s'est régalé, on était là-bas de 14 h jusqu'à 18 h. 5 heures plus tard. Les enfants n'en peuvent plus du testing. Ils nous servaient du vin entre chaque plat, mais oh là là, c'est bien de faire un testing parce que vous vous rendez compte de certaines habitudes qu'ont les traiteurs, etc. Et ça, par exemple, on veut surtout pas nous à notre mariage. Je sais que ça se fait beaucoup ici en Espagne, c'est comme ça qu'ils font en fait. À peine t'as bu une gorgée qui te resservent ton verre de vin. Sauf que nous, au bout de, je sais pas moi, on avait fini les entrées, on avait déjà la tête qui tournait et tout. En fait, tu te rends pas compte que tu bois beaucoup si jamais ton verre n'est jamais vide. On va leur dire d'attendre que les verres soient finis hein, au mariage avant de les resservir, histoire que tout le monde n'arrive pas complètement d'équerre alors que t'as même pas fini, t'as même pas au gâteau. Bref. Donc ça c'est fait, c'était super chouette. J'ai fait aussi les essayages pour le maquillage et la coiffure. Alors le maquillage j'étais super contente, la coiffure un petit peu moins. Notamment la texture de mes cheveux, je trouvais qu'ils étaient beaucoup trop secs et j'avais plein de petits frisottis et tout. Je pense qu'elle a utilisé des produits pour cheveux fins et qui ne tiennent pas beaucoup les boucles, alors que moi j'ai jamais eu de mal à faire tenir les boucles sur mes cheveux. Voilà, je l'ai fait, ça me dure une semaine sans souci. Et du coup le fait d'avoir mis plein de trucs, des produits avec du sel, des produits hyper volumisants, ça m'a rendu les cheveux super secs, super rêches et avec plein de petits frisottis au-dessus. Donc j'étais un peu déçue. Donc on va refaire un essayage coiffure à la fin du mois, histoire d'être sûre que les produits qu'elle utilise le jour J, je me retrouve pas avec les cheveux qui bougent pas, qui restent en mode casque et tout. Donc c'est quand même hyper important de faire les essayages coiffure et maquillage hein, si jamais vous avez prévu de vous marier et que vous avez prévu d'avoir une maquilleuse et une coiffeuse. On a aussi fait des petits changements à la maison et principalement dans la chambre. Vous savez on a une terrasse et du coup on a réinstallé le jacuzzi qu'on avait déjà l'année dernière. C'est un jacuzzi gonflable et du coup voilà on le règle avec cette petite pompe et franchement c'est génial, on le fait tous les soirs. Les enfants adorent, c'est le petit rituel après avoir mangé, avant d'aller se laver, avant d'aller sous la douche du coup. Hop, petit jacuzzi, franchement c'est génial. Je sais pas si vous me suivez mais du coup cette année on a décidé de le ressortir, il fait beaucoup moins froid dehors donc il se refroidit beaucoup moins vite. Et on est très content. Et pour les changements dans la chambre, je vais essayer de vous montrer là en vlog. Je vous avais montré en story. J'ai reçu un projecteur mais qui est incroyable. Bon là il fait pas complètement nuit donc vous n'avez pas le rendu que c'est vraiment dans la nuit parce que bon les volets ferment mal et il fait jour dehors. Mais c'est juste incroyable. Je l'avais vu dans les stories de The World of Sisters.
il me semble, ou de Nolwenn crème, je sais plus. Je crois que les deux elles l'ont et je trouve ça génial. Le soir ça fait vraiment une ambiance de dingue et ça m'a donné envie d'en acheter d'autres pour mettre dans le salon et la cuisine. Pas forcément des trucs en mode galaxie, mais juste des lumières colorées. Je trouve que c'est vraiment, ça donne une ambiance de dingue. J'allume aussi quelques bougies. Je vais vous montrer d'ailleurs, j'en ai reçu des nouvelles. J'ai reçu une nouvelle bougie de la marque Avamé. C'est une de mes marques préférées pour les bougies et les diffuseurs pour la maison. Ils m'en avaient déjà envoyé l'année dernière. Et là, ils m'ont proposé de m'en renvoyer. J'étais trop contente. La senteur Persia, c'est vraiment ma préférée. Je trouve qu'elle fait vraiment luxe. Ça transforme un espace de tout de suite avoir une odeur. Je sais pas vous, mais moi c'est hyper important pour moi les odeurs. J'ai des diffuseurs ou des bougies ou des sprays de partout dans ma maison. Chaque fois qu'il y a des invités qui arrivent, je spray leurs draps, etc. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc cette odeur là, elle est incroyable. Donc je l'ai en spray et en bougie. Ce sont des produits qui sont fabriqués en Espagne. En plus de ça, la marque fabrique ses produits en Espagne. Les bougies, c'est de la cire de soja. Et j'ai pris aussi 2 diffuseurs. Alors cette odeur, je la connaissais pas, Pine, mais elle sent divinement bon. On a l'impression d'être transporté dans une forêt en hiver. Ça sent le pin, hein, clairement. C'est un délice. Donc celle-ci, je la mets dans ma salle de bain. En plus de ça, j'adore le design. Je la trouve très très belle. Et j'ai reçu aussi Maldives parce que bah voilà, ça me retransporte un petit peu dans notre voyage aux Maldives il y a un an avec Joanne. Ça sent divinement bon, c'est une odeur très légère qui rappelle effectivement les îles. Encore une fois, j'aime beaucoup, donc celle-ci je la mets dans ma chambre. Ils m'ont donné un petit code pour vous si ça vous intéresse. Avec le code beauté gift, vous avez 50% de remise sur tout le site sans minimum d'achat. Et à partir de 59 € d'achat, vous avez un cadeau à choisir, un produit qui vous est offert. Je vous mettrai la liste dans la barre d'infos des produits que vous pouvez sélectionner. Mais n'hésitez pas à tester, les odeurs sont vraiment canon. Moi, ma préférée, sans hésiter, c'est Persia. Je trouve qu'on a l'impression d'être dans un spa ou dans un hôtel 5 étoiles. Il y a vraiment des notes très... je ne saurais pas les décrire, mais ça fait luxe. Et j'aime beaucoup cette odeur-là. Donc voilà, n'hésitez pas à tester et à me dire ce que vous en pensez. J'ai été énormément gâtée aussi niveau livres. Donc si vous voulez des avis plus complets sur chacun des livres que je lis en ce moment ou que j'ai déjà lu cette année, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. J'ai une story à la une et voilà, je vous donne mon avis. Là récemment, j'ai terminé la saga Valeria et ça a été un énorme coup de cœur. Surtout le premier et le dernier. Les deux du milieu, j'accrochais un peu moins, tout simplement parce que cette partie de l'histoire m'intéressait un peu moins. Moi, c'est surtout les 2 personnages principaux. Et c'est vrai que quand il y a des déviations sur ses copines ou sur d'autres personnes, ça a tendance à me lasser un petit peu. Mais sinon voilà, si vous aimez bien les romances, bon, les 2 du milieu ils sont quand même très érotiques, et le premier et le dernier ils sont un peu plus soft. Bon, je vous conseille quand même de lire les 4 hein. Si vous commencez, de toute façon vous aurez du mal à vous arrêter. Et là pour mon anniversaire, j'ai reçu énormément de nouveaux livres de la part de ma maman et ma soeur, donc je suis trop contente. D'ailleurs je lis en espagnol, toute la saga là je l'ai lu en espagnol. En ce moment je suis en train de lire celui-ci, c'est la même auteure que celle qui a écrit la série de Valeria. Et j'aime beaucoup. Ça m'aide énormément au niveau du vocabulaire. Autant j'avais du mal au tout début quand j'ai commencé Valeria, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire, j'avais du mal. Il y avait beaucoup de personnages, il y avait toutes les copines, tous les copains des copines et tout, tous les lieux, le temps de vraiment, même en français en fait, quand tu commences un livre, le temps de te mettre dans l'histoire, de te rappeler qui est qui, quel personnage a quelle personnalité. Je trouve ça hyper dur dans les livres. En tout cas, il faut être très concentré. Moi généralement, je prends vraiment plusieurs jours pour lire le début parce que j'arrive pas à rentrer dedans et du coup ça me saoule. J'ai envie de direct arriver à plusieurs chapitres derrière, et en espagnol d'autant plus. Mais je le vois là, d'avoir fini la saga Valeria, mon espagnol il est déjà 100 fois plus fluide. En plus de ça, derrière j'ai regardé la série sur Netflix. Alors il y a beaucoup de ressemblances, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui sont différents. J'ai 100 fois préféré les livres, hein. Généralement c'est comme ça. 50 Shades of Grey c'est pareil, je l'avais lu en livre et après en film j'étais un peu déçue. En livre aussi j'ai lu Jamais plus et Plus jamais, à tout jamais de Colleen Hoover, et j'ai vu qu'ils allaient l'adapter au cinéma avec Blake Lively et je sais plus qui l'autre. À mon avis ça sera aussi pas aussi fort en tout cas que dans les livres. Dans les livres on a vraiment des informations sur les personnages, sur leur personnalité, sur leurs pensées, tout plein d'informations qu'on n'a jamais dans les films. En tout cas de tous ceux que j'ai vus, souvent il manque des trucs. T'as plus de sensations, t'as plus de ressenti quand tu lis un livre que quand tu regardes un film, je trouve. Du coup vraiment c'est une nouvelle passion là, je l'avais déjà en grandissant.
Quand j'étais au lycée, je me rappelle, j'avalais plein de livres. Quand j'étais étudiante, pareil. Quand je voyageais, pareil, je lisais plein de livres. Et c'est un peu une habitude que j'ai perdue quand j'ai déménagé en Espagne. Je sais plus quand exactement, mais j'ai perdu cet intérêt-là. Et là, je l'ai retrouvé. Franchement, je suis trop contente. Puis même, ça donne un bon exemple aux enfants à chaque fois quand ils me voient lire et tout. Je pense que ça leur donne envie, surtout à Liam qui est en train d'apprendre en ce moment la lecture. Ça lui donne envie de s'intéresser à ça et il se dit bah, si maman elle le fait, que c'est cool, qu'elle passe tant de temps à lire, c'est que ça doit être intéressant. Donc bref, voilà pour les updates lecture. Mais si jamais ça vous intéresse de savoir ce que je pense des livres que j'ai lus, j'ai un onglet à la une sur Insta et je vous dis tout. Bon, et sinon si je suis habillée comme ça, c'est que je suis allée au pole dance ce matin et j'ai eu ma première chute les gars. Mais je me suis explosée par terre. Heureusement, c'était pas sur la tête, c'était pas en mode la tête en bas, les pieds en l'air. C'était j'étais en train de redescendre en fait et je me suis éclatée sur le dos. Je me suis explosé les coudes. Ça a fait un gros bah! Tout le monde s'est retourné genre ça va. Et c'est pas tant la douleur moi qui m'a fait peur, c'est plus le bruit les gars, le bruit de mon corps qui tombe sur le parquet. Mais bon, je pense que toutes les filles qui font du pole dance sont passées par là. En tout cas, j'ose espérer parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon cours qui sont déjà tombés. Et après, la prof, du coup, pendant tout le cours, elle était sur moi genre « Allez, vas-y, il faut remonter, il faut faire ci, il faut faire ça. » Pour pas que je reste sur cette peur et sur cette crainte. Bref, je me suis pété la gueule au pole dance. Et juste derrière, je vais pour récupérer ma voiture sur le parking. Quelqu'un m'a pété le rétro quoi, c'est pas ma journée. Il y a des jours où tout va et puis il y a des jours où les étoiles ne sont pas alignées, les constellations ne sont pas en ta faveur. Et aujourd'hui c'était pas une journée, donc j'ai un peu peur là de ce qui va m'arriver. Je crois que je vais rester à la maison pour la fin de la journée. Comme ça ira. Bon les garçons sont au foot du coup, le petit rituel du mercredi, on prépare le repas ensemble avec Léna. Et ce soir on va faire les patates qui commencent à germer. Ça me dégoûte. Des cuisses de poulet. Tout ça au four avec du beurre, du thym et de l'ail. Et du coup, pour l'histoire du rétroviseur, là, il y a eu des rebondissements. Joanne, en regardant mieux la photo que je lui ai envoyée ce matin, il m'a dit je zozote encore plus, j'ai les 2 gouttières là. Et comme elles sont nouvelles, ça me fait bizarre au début pour placer ma langue. Bref, il m'a dit c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bris de verre par terre. Ça veut dire que c'est pas une voiture qui a eu un accident avec la tienne garée. Ça doit être quelqu'un qui t'a simplement volé le miroir du rétroviseur. Donc là, je le mets dans le groupe des filles du pole dance. Je dis les filles, vous en pensez quoi et tout. On commence à mener notre petite enquête. Et là, ma prof, elle retourne sur les lieux du crime. Et elle m'envoie une photo de ma vitre posée sur un rebord avec un autre rétroviseur blanc à côté. Donc, je pense que c'est une récidive de rétroviseur. Oui, mon gars ? C'est de l'anti-moustique, on n'en a pas besoin encore. Donc je pense qu'il y a un problème dans cette rue. C'est vrai qu'elle n'est pas ultra large, mais elle n'est pas non plus ultra serrée. Je me rappelle en partant, en fermant la voiture, je me suis dit, est-ce que je replie le rétro ou pas? Et après je me suis dit, non, je le fais jamais. Et je suis partie, et j'aurais dû. Bref, je vous montre demain parce qu'on y retourne là-bas. J'ai un cours de danse sur place. Et puis après, il va falloir qu'on passe au garage parce qu'en plus de ça, c'est hyper dangereux de conduire avec un Surly rétro. Pero baby, al verte me motivas. Nada más que soy matemático, suma las ganas y restamos la ropa. Yo soy tu lunático, loquito por esa boca. Nada más que soy matemático, suma las ganas y restamos. Et voilà le résultat. Désolée les véganes pour cette vision. Mais du coup, je n'avais pas de thym finalement. Du coup, j'ai remplacé par des herbes de Provence. Mais le thym avec le poulet légumes, c'est juste une tuerie. Ensuite, j'ai mis l'huile d'olive, du sel, du poivre et j'ai rajouté des petites noisettes de beurre sur tous les petits pilons de poulet. Et ça va partir au four à 180 degrés jusqu'à temps que ce soit bien grillé. Et je pense que je redonnerai un coup en milieu de cuisson pour tout mélanger. Et voilà, j'adore que les légumes cuisent un petit peu dans la sauce. Et j'ai mis aussi des ails en chemise. Je trouve ça tellement fondant et bon dans la bouche. On va se régaler. Bon voilà, du coup j'étais garée à peu près comme ça hier. Et je me suis fait défoncer le rétro. Donc là je vais le rabattre. Hein, et je vais essayer de retrouver l'autre. Voir si on peut le remettre ou l'amener au garage. Mais pourtant elle n'est pas si étroite la route, je veux dire. C'est sué quoi. Les autres ils rabattent pas leur rétro. Ouais, c'est une plus petite voiture. Ah si, eux ils ont rabattu. Eux ils ont rabattu, lui il a rabattu, mais il y en a certains ils n'ont pas rabattu, là-bas au fond.
Bon, ma prof de danse, après que je sois partie, elle est allée sur les lieux du crime et elle a récupéré ça, donc qui m'appartient, c'est le rétro de ma voiture. Et il y avait aussi ça à côté. Donc, vu la taille, à mon avis, c'est une camionnette qui m'a percuté et qui s'est barrée. Et oui, on reconstruit les pièces du puzzle. C'est ma vitre et ça ne m'appartient pas. Donc, c'est un petit camion qui est arrivé, qui ne sait pas conduire. Bim! Il a éclaté mon rétro qui était complètement poussé de l'autre côté là. Et il s'est enfui sans laisser son numéro, sans rien. Mais n'empêche, avec ça, je pense que du coup, c'est pas mal que je l'ai récupéré. Ça me coûtera moins cher les réparations. On a appelé l'assurance, il y a une franchise de 200 €. Donc, saoulez. Éduquez vos enfants. Bon sang. Parce que je pense que si le mec m'avait laissé son numéro, qu'il avait fait un constat, c'est son assurance qui aurait payé. Et moi, j'aurais pas eu à payer la franchise là. T'as battu ton rétro? Parce que ça les pète et ça laisse pas de numéro ici dans la rue. On est venu à 2 voitures aujourd'hui pour la déposer au garage. Bon, ce soir, je reçois les copines à la maison pour une soirée jacuzzi. Par contre, là, il y a les enfants et Joanne qui sont en train de se baigner et il y a eu un code d'erreur. Il n'arrêtait pas de sonner, donc on a changé le filtre. J'espère que c'est ça, sinon ça va remettre en question toute la soirée jacuzzi. Là, du coup, je suis en train de préparer le repas pour ce soir et en même temps, je vais préparer un petit plateau, fromage, raisin, des fruits secs, etc. pour qu'on puisse grignoter un petit peu pendant qu'on papote. J'ai pris aussi des bouteilles de vin rouge pour voilà, faire une petite soirée cheese and wine dans le jacuzzi. Je pense que ça va être trop bien si le jacuzzi n'est pas cassé. J'espère que c'était juste le filtre. Alors, pour faire des cheese boards, vous avez besoin de boards et de cheese. Ensuite, moi j'aime bien mettre des petits crackers. J'aime bien rajouter du houmous ou du tzatziki. Là en l'occurrence, Joanne avait commandé là, un houmous maison ce midi, donc je mettrai ça. Et ensuite j'ai pris des fromages à tremper. Par contre ça c'est pas très joli, donc je pense que je vais les mettre dans des petites coupelles, dans des petits ramequins pour que ce soit un petit peu plus sympa. Ensuite j'aime bien voilà, mettre des petits raisins, des petites noix de cajou. C'est dommage, j'aime bien les mettre en grappes d'habitude, mais là j'ai que des restes. Les grappes elles ressemblent plus à rien, ou alors je mets que les verts. Non, c'est bon les raisins rouges. C'est mes préférés, moi, les rouges de raisin. Ça va tous casser la figure quand je vais monter. Des olives aux anchois, mes préférés. C'est pas très joli, juste étalé avec une cuillère. Ouais, c'est pas ouf. Regardez, c'est très très moche. Hop. Ni vu ni connu. S'embrouille. Je crois qu'en fait, je vais les laisser dans les pots. C'est moins joli, mais au moins tu sais ce que tu manges. Et voilà, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Je laisse le petit truc dessus, comme ça on sait ce que c'est. Et ici aussi. J'ai mis la même chose des deux côtés. Le tout, pour que ça ait l'air joli, c'est vraiment de mettre en quantité. Et voilà, des fois je rajoute aussi des fraises et tout, mais là il n'y en avait pas. Donc, j'en ai pas mis. If you always fighting yourself, trying to forget how you felt, just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do is take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win.